La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour célébrer ensemble ce culte de Pâques, cette belle journée qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, cette célébration est un petit peu particulière dans la mesure où, comme toutes les églises, nous ne pourrons nous réunir dans nos locaux, nous ne pourrons célébrer cette victoire de Jésus sur la mort, nous pourrons la célébrer ensemble par nos chants, par nos prières et par notre écoute de la parole de Dieu dans notre temple. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi du fait que par les moyens qu'il nous donne et par le moyen de cette vidéo, nous pourrons ce matin ensemble célébrer cette résurrection avec toutes les autres églises aussi dans le monde entier qui célèbrent cette résurrection. Nous serons ensemble par l'Esprit en communion spirituelle pour pouvoir nous réjouir ensemble et dire avec force que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Et c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire que nous voulons proclamer et dire aujourd'hui au monde entier. Je vous invite à commencer notre temps de culte par la lecture d'un psaume et ce matin, nous lirons au psaume 16. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages, on se rue à leur suite, mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit. Ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Quand il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi, mon cœur se réjouit. Mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, car tu n'abandonneras pas aux enfers, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite les délices éternelles. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette belle journée que tu nous accordes, cette journée qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, cette magnifique et cette belle victoire qu'il a remportée sur la mort. Il a remporté non seulement pour lui, mais bien plus que cela, il a remporté cette victoire pour tous ceux qui croiraient en lui. Comment ne pas te rendre grâce, te bénir, te remercier pour cette victoire. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette journée particulièrement dans le monde entier. Et qu'en ces temps où le monde vit dans l'angoisse, où le monde vit dans la crainte et dans la peur de la maladie, Seigneur, que ta résurrection résonne comme une belle annonce, comme une bonne nouvelle, qu'en toi nous avons la victoire sur la mort, que tu n'as pas dit le dernier mot de l'histoire et que tu es plus fort, que la mort, dont le monde a tant peur aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de bénir le témoignage de ton Église partout, de faire de nous ces témoins d'espérance dont le monde a tant besoin,
veuille bénir ta parole, ton message partout. Sois avec tous les malades en particulier, sois avec tout le personnel soignant, sois avec aussi tous ceux qui souffrent et tous ceux qui vivent dans la peur et dans la crainte. Seigneur, étends ta grâce et ton amour et pitié de notre monde. Nous te prions, Seigneur, toi qui es ressuscité, toi qui es vivant au siècle des siècles, toi qui règnes, Seigneur, de là où tu es, porte un regard de compassion sur nous, un regard de compassion sur notre monde et sur tous ceux qui souffrent. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Bénis cette journée, en Jésus-Christ. Amen. Nous lirons ce matin quelques textes dans la parole de Dieu qui nous serviront pour notre méditation. Nous lirons tout d'abord dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les 4 premiers versets. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens et qui leur dit « Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez en pleine gloire. » Nous lirons également un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, à partir du verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem, lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met sa foi en lui. Et nous lirons également dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple,
et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Il n'avait pas encore compris. Cette semaine, à travers les réseaux sociaux, j'ai reçu cette chanson à succès. You Rise Me Up. Chanson pleine d'espérance qui évoque l'expérience de celui qui passe par des temps difficiles, par des dures épreuves, et qui est relevé, en quelque sorte ressuscité par quelqu'un que l'auteur ne nomme pas. Il pourrait s'agir de Dieu, du Christ, de l'Esprit Saint. Il pourrait s'agir d'un personnage imaginaire, ou il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre, d'un ami, ou parfois même d'un conjoint, puisque ce chant est souvent utilisé lors des célébrations de mariage. Quoi qu'il en soit, cette chanson témoigne de notre fragilité, de notre besoin de soutien, d'espérance, notamment dans les jours difficiles. Et il me semble que c'est ce dont nous avons certainement besoin aujourd'hui face à la crise sanitaire que nous traversons, où nous avons l'impression de nous retrouver devant un tombeau vide, vide d'espérance, face à une situation qui nous dépasse et qui dépasse de loin toutes les élites de tous bords. Même nos sachants n'arrivent plus à savoir. Ne sommes-nous pas un peu comme les disciples de Jésus, devant un tombeau vide d'espérance, sans aucune visibilité du lendemain? Alors quel message recevoir en ce jour de Pâques que nous vivrons de façon confinée? Les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait se relever d'entre les morts. Au lendemain où Jésus a été crucifié, son entourage est complètement perdu. Il ne s'est en effet rien passé pendant la crucifixion, pas de miracle. On a crucifié Jésus comme un malfaiteur et on l'a mis au tombeau. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde à son enterrement, il n'y avait que Joseph d'Arimathée et quelques femmes. C'était bien fini. Pourtant, l'histoire est loin d'être finie.
Elle ne fait que commencer. Marie d'abord, quelques femmes, selon aussi d'autres évangiles, se rendent au tombeau le matin de bonne heure. Le tombeau est ouvert. Elles prennent peur, elles appellent les disciples. Pierre et Jean se précipitent, ils courent, eux aussi. Non, ce n'est pas possible, le tombeau est vide. Il y a des bandelettes qui sont posées, le linge avec lequel on avait couvert la tête de Jésus. Ils croient, mais sans vraiment y croire. Témoin l'attitude qu'ils auront à l'occasion de différentes apparitions de Jésus ressuscité. Quand ils se réunissent, ils ont peur. Thomas attend de voir pour croire. Et puis, quelques jours après la résurrection, alors qu'ils ont repris leur vie de pécheurs, Jésus les rejoint. Ils font une pêche miraculeuse. Jésus les invite à déjeuner et ils sont là, ne sachant que dire. Aucun d'eux n'osait lui poser la question « Qui es-tu » Toi. Ils savaient que c'était le Seigneur, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'osaient pas lui poser la question « Qui es-tu » C'était trop fort pour eux. Et puis voilà que le ressuscité se met à questionner Pierre. « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et suit un merveilleux dialogue entre Jésus et Pierre, que seule la subtilité de l'original grec permet de comprendre pourquoi Jésus insiste tant ce jour-là. Pierre répond une première fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais Jésus insiste, jusqu'à ce que Pierre reconnaisse et qu'il dise enfin, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Qu'est-ce que Pierre dit ici? D'une certaine façon, Pierre dit ici à Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je ne peux pas t'aimer comme toi tu m'aimes. » Mais je t'aime quand même, avec mes forces et mes faiblesses. Et c'est là que Jésus lui confie sa mission et lui annonce une fin qui pourrait paraître difficile lorsque tu seras devenu vieux. On te conduira où tu ne voudras pas. Cela pourrait paraître tellement négatif, et pourtant, Jésus de terminer, c'est ainsi que par ta mort tu vas glorifier Dieu. Avons-nous compris? Avons-nous compris que Jésus devait se relever d'entre les morts, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort pour toi et pour moi, qu'il est vivant? Avons-nous compris que l'incroyable est arrivé, que la mort a été vaincue, ce dernier ennemi de l'humanité a été vaincu le jour de la résurrection? Avons-nous compris que notre mission première était d'aimer le Seigneur? C'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a demandé à Pierre. M'aimes-tu? Que nous pouvons lui dire aussi comme Pierre, tu sais Seigneur, on ne pourra pas t'aimer comme tu nous as aimés, mais nous t'aimons quand même. Avons-nous compris qu'en toute chose, Dieu est capable de changer le mal en bien? Avons-nous compris que même à travers nos épreuves, les épreuves les plus terribles même, avons-nous compris que ces épreuves-là peuvent aussi glorifier Dieu? Avons-nous compris qu'un jour, il nous relèvera aussi? En ces jours où le monde ne cesse de compter ses morts, à cause de ce virus venu nous rappeler notre nature mortelle,
celui qui a vaincu la mort nous invite à croire, nous invite à espérer, nous invite à aimer, nous invite à servir, au lieu de nous laisser paralyser par la peur, découragés par le tombeau vide d'espérance que le monde met devant nous, plein de cette angoisse du lendemain. Il est vivant, tout est entre ses mains, la vie comme la mort, le monde comme tout l'univers. Avons-nous compris qu'en Jésus-Christ, ceux qui croient en lui n'ont plus rien à craindre? Pourquoi? Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. L'apôtre Pierre n'est pas mort tout de suite. Il a compris sa mission, il a arrêté la pêche et il a mis sa vie au service de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé pour que la bonne nouvelle soit proclamée au-delà du peuple juif et qu'elle atteigne aussi les païens. Alors qu'il était en prière et dans le jeûne, il est invité chez un certain Corneille, un païen qui avait soif de Dieu. Arrivé chez lui, il trouve toute une famille, ses amis, qui eux aussi ont soif de Dieu. Et Pierre leur parle de Jésus et leur parle de la résurrection de Jésus. Nous avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas de doute. Jésus est bien ressuscité. Mais quel rapport avec la demande de Corneille? Corneille aurait pu dire, mais qu'est-ce que ça change pour moi que Jésus soit ressuscité? Quel message? Et Pierre de poursuivre, voilà le message. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met sa foi en lui. Alors, ce jour-là, chez Corneille, tout s'éclaire. C'est révolutionnaire. Être pardonné de toutes ses fautes, libéré de toute culpabilité, libéré de toute condamnation, parce que Jésus est ressuscité des morts. C'est alors que l'Esprit Saint descend et que tous explosent de joie et célèbrent la grandeur de Dieu et se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Avons-nous vécu une telle expérience spirituelle, expérience de foi, expérience de paix, de pardon, de libération, d'expérience de joie, de louange qui transforme la vie, expérience qui nous pousse vers Dieu, vers son Église, vers une vie de service, de témoignage, de don de soi. Avons-nous centré notre vie sur lui, le ressuscité, celui qui relève sans cesse tout ce qui tombe, tout ce qui peine, tout ce qui fatigue. Il est toujours celui qui relève, qui accompagne et qui donne la vie en abondance. Avons-nous vécu cette expérience? Ou bien, Jésus n'est-il qu'une option pour nous? Une option que l'on active lorsque l'on en a besoin simplement. Ce serait triste. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ. En ce jour de Pâques, l'apôtre Paul nous interpelle par ces paroles qu'il adresse aux chrétiens de Colosse. Il nous adresse à nous aussi ce matin, en ce jour de Pâques. Il nous adresse à nous en particulier, nous, chrétiens, qui nous disons chrétiens. Voici ce qu'il nous dit. Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, à la droite de Dieu. C'est en haut qui est votre but.
et non sur la terre. N'avez-vous pas compris? Et l'apôtre Paul de poursuivre, vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Sommes-nous vraiment ressuscités avec le Christ? Ou sommes-nous encore devant des tombeaux vides d'espérance, remplis des joies de ce monde, remplis des gloires de ce monde, remplis des plaisirs de ce monde? Que de tombeaux vides d'espérance que le monde met devant nous. C'est tout ce que ce monde peut nous offrir et nous offrira. Il ne peut rien nous offrir d'autre que des tombeaux vides d'espérance. Attendons-nous au Christ ressuscité, à celui en qui la vie est tout autre, à celui qui remplit les tombeaux vides de l'espérance de la résurrection et de la vie, celui qui donne la vie. Vivons dans ce monde avec lui, selon sa parole, en recherchant ce qui est en haut, l'amour pour Dieu, l'amour pour mon prochain, une vie qui honore Dieu, une vie au service de l'œuvre de Dieu, au service de l'Église. Oui, vivons cette vie. On disait en début de ce message que pour les disciples, ils n'avaient pas encore compris. Mais ils ont vite changé d'avis. En effet, ils sont allés de par le monde, malgré les difficultés, les souffrances et les persécutions, malgré leurs faibles moyens. Ceux qui n'avaient pas encore compris le jour de la résurrection ont vite changé d'avis. Ils sont allés, ils ont bouleversé le monde avec le message d'espérance de la résurrection du Christ. Ils ont été de fidèles témoins de la résurrection et de ses merveilleuses conséquences pour chaque être humain, pour le salut de chaque être humain. Et nous, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour changer la vie peut-être et nous mettre au service? Peut-être pour nous décider de suivre le Christ, de faire cette expérience de la conversion, de nous faire baptiser? Qu'attendons-nous pour devenir et être de véritables témoins de la résurrection dans ce monde qui n'a plus d'espérance aujourd'hui? Que le Seigneur nous accorde la grâce de partager avec force, avec puissance, l'espérance que nous avons grâce à la résurrection de Jésus-Christ. L'espérance même face à la mort. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chacun d'entre nous. Et qu'en ce jour de Pâques, il nous remplisse de son esprit, il nous remplisse de cette espérance, il nous remplisse de cet amour pour lui, pour mon prochain, pour son œuvre, pour l'Église. Que je sois animé d'un nouveau désir de l'aimer, de le suivre et de le servir. Que ce jour de Pâques, malgré les circonstances difficiles, parfois dramatiques, puisse réellement nous rapprocher de lui et nous remplir de lui. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la résurrection de notre Seigneur, pour cette victoire sur la mort qui nous donne l'espérance à nous aussi de la résurrection et de la vie éternelle. Pour tous ceux qui croient, alors
la porte est ouverte pour entrer. Pour tous ceux qui croient, ils peuvent entrer par cette porte ouverte que la résurrection du Christ place devant chacun. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne se sont pas encore approchés de toi, qui ne sont pas encore entrés par cette porte, par la foi. Que ce matin, en ce jour de Pâques et dans les circonstances que nous vivons, ils puissent prendre cette décision et vivre cette expérience qui donne la paix, qui donne la joie, qui libère de tout, de toute condamnation, de toute culpabilité. Et quant à nous, Seigneur, je te prie afin que tu nous accordes la grâce de t'aimer du mieux, comme Pierre t'a aimé, malgré ses faiblesses. De te servir aussi comme les disciples qui t'ont servi, qui ont bouleversé le monde, avec ce beau message de la résurrection. Anime-nous de ton esprit, afin que nous sachions communiquer cette espérance. Et que plusieurs de celles et de ceux qui ont besoin d'être relevés, d'être soutenus, de trouver un lieu, un message, une parole d'espérance, puissent la trouver auprès de toi, en Jésus-Christ. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je vous invite à dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.